etc. Bon, salut à tous. Donc, bon, on vient de terminer un stage, là, il y a quoi, il y a une semaine à peu près. Et donc, je me suis aperçu que la plupart des gens ne savent pas vraiment faire tourner un blues, le blues en 12 mesures. Donc, il y a plein de choses à faire hein, dans le blues, les ambiances, les choses comme ça. Mais faire tourner une grille de blues en 12 mesures, ça c'est important. C'est comme ça la plupart du temps qu'on joue actuellement. Donc je vais afficher la grille de blues telle qu'elle est. Donc on a 12 mesures. On a l'accord de sol 4 fois. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et on recommence. Et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Quatrième fois. 2, 3, 4. Et on passe à l'accord de Do. Donc là, je l'ai fait au bottleneck parce que déjà, on est sur une cigar box. Donc je pense que c'est bien de jouer au bottleneck pour avoir ce côté voilà, très sympa qu'on n'a pas forcément sur une guitare plutôt que de faire ça. Qui représente une difficulté notoire. Donc on va plutôt faire le Do. Donc sur la 5e fret, 5e case ou 5e fret. Voilà, puis on va faire un petit rythme. Donc 2 mesures de Do. On revient au sol sur 2 mesures. Donc 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et ensuite on passe à l'accord de Ré. Donc case 7 ou barrette 7, fret 7. Ensuite on revient à l'accord de Do. Donc barrette 5, case 5. Et on finit par un turnaround. Donc on va faire quelque chose d'assez simple. Donc là on va faire Sol, pardon, à vide. Ensuite, donc là ça va être 3e doigt sur la corde du milieu, la 2e corde. 3e case, 3e doigt, 3e case. On joue cette corde, la corde du milieu. Ensuite la petite corde en retour de médiator. Ensuite 2e doigt sur la 2e case. Retour de médiator sur la petite corde à vide. Premier doigt, première case. Retour de médiator sur la première corde toujours. Et là on finit par les 3 cordes à vide, l'accord de sol. Voilà, et le médiator fera bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Voilà. Donc ce qu'on va faire ici, c'est, on appelle ça un turnaround, c'est une phrase qui va nous ramener au début du morceau. Ce qu'on va faire, c'est pour éviter de déplacer la main et d'être un peu perdu, souvent on fait comme ça, on va utiliser 3 doigts, ou 2 pour ceux qui utilisent le bottleneck sur le 3e doigt. Mais on va changer de doigt. Donc 3e doigt sur la 3e case, 2e doigt sur la 2e case, 1er doigt sur la première case, et ensuite corde à vide. Et là, on finit sur l'accord de Ré barré case 7 ou fret case 7. Donc on arrive, les 2 mesures de fin, ça fera ça, pardon. Etc. Donc on voit ça un petit peu en détail parce que je me suis aperçu qu'il y avait quand même pas mal de petits soucis pour compter la métrique de la rythmique. Donc en fait, chaque mesure du blues, on va faire 1 et 2 et 3 et 4 et, sans oublier le et de la fin, donc on va faire ça. Donc 1 et, c'est les cordes à vide. On met le premier doigt sur la case 2 de l'accord du milieu, et là ça fera 2 et, j'enlève le doigt, 3 et, 4 et. Ah, donc on va d'abord bien s'entraîner à faire ça avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc on y va, on va faire ça, je vais compter 1, 2, 3, 4 et on démarre. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Je montre bien que j'enlève le doigt et quand je le mets 1 et 2 et 3 et 4 à vide, case 2 à vide, case 2. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Déjà ça, il
faut bien que ce soit rentré. Et puis, vous voyez, le médiator, lui, peut faire soit comme je viens de faire, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Soit il peut faire que découvert le bas. C'est suivant le son qu'on veut. Quand j'ai découvert le bas, en fait, j'ai toujours le même son parce que j'attaque à partir de la corde grave. Et du coup, j'ai un son un peu plus dur, un peu plus rock. Et là, quand je... Et là, pas hélas, et là, quand je fais bas haut, je trouve que ça swing un peu plus, ça balance un petit peu plus. Voilà, et j'ai pas le même son. Basse, des graves, l'aigu. Donc ça accentue un petit peu le côté swing, quoi. Voilà, on peut apprendre à faire les deux, on choisit. Puis c'est selon moi, à des moments je suis comme ça. C'est un peu hybride, je choisis ce que je veux. Voilà, donc si on suit maintenant le blues, la grille de blues traditionnelle en 12 mesures, on va avoir sol une fois qu'on sait compter, et bon, on va apprendre à le faire en comptant. 1, pardon, je vais donner le départ, on va essayer de le faire ensemble. Sinon, j'insiste vraiment, ça c'est quelque chose qu'il faut faire. Cette grille de blues, il faut savoir la jouer avant de pouvoir placer des plans entre les phrases, parce qu'on pourrait faire... Mais pour pouvoir faire ce genre de choses, il faut avoir la métrique déjà très solide. Les stagiaires, la semaine dernière, ont très bien compris ça. Et à la fin du stage, allez voir la vidéo que j'ai postée là juste avant. Vous allez voir, ils savent jouer ça. Et ça, c'est super important parce que maintenant, on va pouvoir enchaîner une démarche beaucoup plus, sympa. Voilà, donc je vous encourage à aller voir cette vidéo et surtout à travailler ça correctement. Donc, 12 mesures, les accords, bien savoir la grille, qu'est-ce qui se passe. Donc, on va la faire. 1, et 2, et 3, et 4, et 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 1, et 2, je change d'accord, 4 et Do. Je reviens au sol. Ré. Voilà, donc j'insiste vraiment sur le fait de savoir jouer la rythmique sur le sol. 1, et 2, et 3, et 4, et 1 à vide, 2 avec le doigt. Donc je récapitule. 1 à vide, 1, et il n'y a pas de doigt. 2, et il y a le premier doigt sur la corde du milieu, deuxième corde, casse 2. 3, et j'enlève le doigt. 3, et 4, et je mets le doigt. Et ça balance. Longue, courte, longue, courte, longue. Courte, longue, courte, longue. Le balancement se fait. Première attaque est longue, la deuxième est courte. La première longue, courte, longue, pardon. Longue, courte, longue, courte, longue, courte, longue. Et on accélère. Ne faites pas l'inverse. J'entends ça des fois. Donc c'est vraiment... C'est pam, pa, pam, ta, tam, ta, tam, ta, tam, ta, tam. Ok, sur les accords de Do et les accords de Ré, je fais... Voilà, un rythme, bas, bas, haut, haut, bas avec le médiator. 1, 2, et 4. 1, 2, et 4. Ça donnera ça. Et quand je suis sur le Ré, pareil. Voilà, j'ai choisi ce rythme parce qu'il est relativement simple quand même. Et puis parce qu'on joue avec le bottleneck, alors là on simplifie grandement ce doigté. Voilà. Et puis sinon, si vous n'y arrivez pas, on peut très bien faire aussi ça. 3, 4, 3,
et sur le Ré et Do, Ré, 2, 3, 4, Ré, Do, 2, 3, 4, voilà. Pour la justesse aussi, j'attaque la note, l'accord vers le bas, depuis le bas, comme ça, et je vais monter vers l'accord. Voilà. C'est difficile d'arriver juste sur l'accord, donc je préfère l'attaquer par le dessous musicalement, hein, par la note grave et monter sur l'aigu. Voilà, donc ça me permet de m'arrêter au moment où j'entends que l'accord est juste. Vous voyez, voilà, ça simplifie. Donc si vous n'arrivez pas à faire cette rythmique, bah faites ça, juste ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En fait, ce qui m'importe là vraiment, c'est qu'on joue le blues, les 12 mesures correctement, avec la métrique tout à fait normale, plutôt qu'on fasse des fioritures et que ça ne fonctionne pas. Voilà, donc ça c'est super important. Il faut que vous ayez un blues parfait, les 12 mesures qui déroulent correctement. Donc, Sol, 2, 3, 4, Sol, 2, 3, 4, Sol, 2, 3, 4, Sol, 2, 3, 4, Do, 2, 3, 4, Do, 2, 3, 4, Sol, 2, 3, 4, Sol, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, Do, 3, 4, Sol, 2, 3, 4, Ré. Et on recommence, début de la grille, etc. Voilà. Pendant le stage, on a vraiment travaillé ça. On a travaillé plein d'autres trucs, des morceaux, des compos qu'on a fait quasi sur place pour pouvoir jouer au concert. Mais, pardon, l'essentiel du travail, c'était vraiment jouer un blues en 12 mesures, être copain avec cette grille, entendre ce qui se passe. Donc vraiment faites-le, ça va vous apporter énormément. Après, si vous voulez des petits exercices, allez voir dans les autres vidéos. Franchement, j'ai mis déjà pas mal de petites choses. Mais la base, elle est vraiment là. Et si vous voulez vous faire plaisir, jouer avec des copains qui jouent déjà le blues, machin, si vous jouez ça, vous allez pouvoir jouer ensemble parce que vous êtes en place. Et puis, si vous voulez aussi, par exemple, faire un stage, le jour où vous arrivez en stage, on aura dégrossi le truc. Pourquoi faire ça alors qu'on pourrait très bien le faire avec cette vidéo? Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Bon, eh bien écoutez, sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Et puis, je prépare des concerts encore en ce moment. Et puis, je vous avertis qu'il y aura un stage deuxième semaine de juillet et un stage à la dernière semaine d'août. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Mon mail est sous la vidéo dans le descriptif. Voilà, je vous enverrai le PDF de présentation du stage. Vous allez voir la vidéo, etc. Je vous dis à très bientôt. On va passer une belle période musicale. Salut!